Pasteur Norbert Yolo Yolo, bonjour. Bonjour, frère Cédric Elukusa. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes berger de l'église Rehoboth Tabernacle à Kinshasa et nous croyons que c'est la première fois d'être reçu en direct du Forum Les Jeunes du Message. Comment évolue d'abord votre église avant de commencer? Non, mon église évolue très bien. Ok, votre église évolue très bien. Et quelles sont vos impressions, comme c'est la première fois d'être reçu en direct du Forum JM, vos impressions pour le Forum JM? Non, bon, mes impressions sont que je suis quand même membre du Forum Les Jeunes depuis quelques temps. Je suis le Forum Les Jeunes. Je trouve que c'est un canal que Dieu utilise pour bénir les enfants de Dieu. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant le sujet en cours, la résurrection et l'enlèvement. Nous croyons que vous êtes aussi de cette école des Branamouriens, Wamba ou Bala. Quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit, pas celui qui a le message. Exactement. Ok, merci beaucoup. Alors, nous voulons un peu parler avec vous concernant ce sujet, l'enlèvement, la résurrection. À quand l'enlèvement? Comment cela va se passer? Résurrection de mort, c'est le corps physique à ces éléments chimiques qui sera ressuscité pour transformer, être enlevé. Plusieurs questions tout autour de l'enlèvement et la résurrection. Est-ce qu'êtes-vous prêt de répondre à nos questions avec Frère Branham à l'appui? Je suis prêt avec Frère Branham et la Bible confirmée. Merci beaucoup. Alors, nous commençons d'abord. Qu'entendez-vous par l'enlèvement, la résurrection? Oui, merci Frère Cédric pour la question. Ça, c'est à l'introduction. L'enlèvement, le Frère Branham a dit, parla de cela dans la prédication, la présence de Dieu qui n'est pas reconnue. Okay. De la traduction de la voix de Dieu du 18 juin 64. Vous allez lire à partir du paragraphe 39 à 41. Frère Branham a dit là-bas que la venue du Seigneur, ce sera secrète. Ce sera secret. Parce que Pasteur Norbert, il a un problème de connexion. Comment je ne vous capte plus? Pasteur Norbert? Oui. Vous êtes parti, vous avez un problème de connexion, alors continuez, on voit comment ça peut aller. Oui, je disais que l'enlèvement, Frère Branham a dit, c'est ça la venue du Seigneur, c'est ça la seconde venue. Il l'a dit dans le 4e sceau, prêché le 21 mars 63 au paragraphe 210. Il parle de 3 venues là-bas. Il dit la première venue, c'est quand Jésus est venu en tant que mortel mourir pour nous, en versant son sang pour nous racheter. Et la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le raconterons immortel dans les airs. Et la troisième venue, c'est quand il viendra régner sur la terre avec son épouse. Et dans la présence de Dieu qui n'est pas reconnue, du 18 juin 64, Frère Branham a dit là-bas au paragraphe 39 à 41 que l'enlèvement est une venue secrète. Et il donne les écritures de Luc 17, 34 à 35, là où, dans la même prédication là, que là où il y aura 2 personnes dans les lits, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et il dit, là, c'est la partie du monde, du globe, là où l'enlèvement va se faire la nuit. C'est là où il y aura 2 personnes dans les lits. Et là où on dit, il donne encore l'écriture, c'est comme 2 personnes qui sont dans les champs, l'une aussi sera prise et l'autre laissée.
Et nous Alors, si on comprenons comprend bien, si on peut comprendre pour ne pas vous couper, l'enlèvement, ce que vous entendez par l'enlèvement, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quitter la terre, aller avec Jésus-Christ, c'est ça? oui, l'enlèvement, c'est la disparition. Les personnes doivent disparaître de la terre pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Et la résurrection, c'est quoi? Oui, la résurrection, nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité, les femmes sont allées à la tombe pour chercher Jésus. Ils n'ont pas trouvé son corps. L'ange leur a dit, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Et même les soldats, leur chef leur a dit, ne dites pas qu'il est ressuscité, mais dites qu'on est venu le dérober dans sa tombe. La résurrection, frère Branham le définit en disant, ce n'est pas le remplacement, mais c'est le fait de relever la chose même qui était tombée par terre. Je vous donne quelques citations sur ça. Ok, pas de problème. Pas de pour problème. soutenir ce dont je parle. Ok. La résurrection, frère Branham a dit dans la prédication, question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, du 2 octobre 57, paragraphe 457. Vous pouvez lire ça après. Il dit là-bas, le christianisme est fondé sur la résurrection et non sur le remplacement. La résurrection, deux points. Ou un point virgule. Ce même Jésus qui est descendu, c'est le même Jésus qui est revenu. C'est ce que Branham a dit. Et il dit ceci encore dans la prédication. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Prêché le 12 février 64. Ok. Pasteur Norbert. Pasteur Norbert a un problème de connexion. Oui, nous vous écoutons. De l'Église. Voilà. Et il continue en disant ceci de la résurrection. Dans la prédication, je suis la résurrection et la vie. Il dit là-bas encore, il donne l'exemple de la Bible. Il dit, si cette Bible que j'ai ici, sur la chair, tombait par terre, je dois la ramasser, c'est ça la résurrection. Mais si je prends une autre Bible, ce n'est pas la résurrection. J'ai cherché à vous donner cette citation-là. Okay. J'ai cherché ça pour vous donner. Oui, je suis la résurrection et la vie, prêché le 18 novembre 63, au paragraphe 25 jusqu'à 26. Et il dit là-bas que la résurrection n'est pas le remplacement. La résurrection, c'est ramener la chose qui est tombée. Et il donne l'exemple de la Bible. Si cette Bible que j'ai à la chair tombait par terre et que je prenais une autre Bible, ce n'est pas la résurrection, ça c'est le remplacement. C'est reprendre la même chose qui était tombée par terre. C'est ça la résurrection. Ok, merci. C'est ça la résurrection. Merci. Si on comprend bien, c'est-à-dire pour être enlevé, est-ce que la résurrection, l'enlèvement là, ça va commencer avec le bien-aimé qui sont encore vivants, ou soit ça va commencer avec le bien-aimé qui sont décédés, c'est-à-dire ils doivent d'abord ressusciter, et après ça va se passer comment? Le mort et le vivant. Comment ça va se passer pour l'enlèvement et la résurrection, les deux parts? Ah, là, nous entrons déjà dans la résurrection. OK. Dans la résurrection, le frère Branham a dit, les derniers seront les premiers. Il dit ceci, dans la prédication, que ferai-je de Jésus appelé Christ?
Je vais vous donner la citation. Voilà. Que ferai-je de Jésus appelé Christ? Prêché le 24 novembre 63. Paragraphe 116. Frère Branham a dit, quand la dite église sera la pierre de fête qui va entrer dans cette église. Et cette église va appeler les morts en Christ qui sont morts il y a des centaines d'années à la résurrection. Ça, c'est la première citation. La deuxième, Frère Branham a dit ça dans la prédication, les signes de sa venue. Prêché le 7 avril 62, au paragraphe 120. Frère Branham a parlé de Matthieu 25, 6 à 10. Là où il y a eu les cris de minuit. Et les cris de minuit, c'est un messager sur la terre qui le dit. Nous savons que c'est le 7e messager. Alors, le même cri de minuit, c'est ça le cri de commandement qui rassemble l'épouse. Mais il y a des vierges qui se réveillèrent. Frère Branham a dit dans cette prédication, les signes de sa venue, 17 avril 62, paragraphe 120, que les vierges qui se réveillèrent, c'est-à-dire ressuscitées. Ce sont les morts. Allô, Pasteur Norbert? Pasteur Norbert? Oui. Oui, vous avez un problème de connexion? Vous pouvez continuer. Oui. Bon. Staline qui est dehors à la véranda, comme je suis entré à la chambre, c'est pourquoi ça perturbe un peu. Bon, là où vous avez dit que c'était un peu sombre et rouge, c'est là que ça passait bien. Mais je crois que mon message passe. Donc, j'ai dit ceci, les mêmes cris de commandement qui est le cri de minuit, qui est crié par le messager, c'est Christ, le Saint-Esprit, qui crie sera dans le messager, le 7e ange, qui est William Mario Branham. La première chose que ça fait, ça rassemble d'abord l'épouse à l'unité de la foi. Et dès que l'épouse arrive à la perfection, ce même écrit de commandement-là, c'était ça qui a réveillé aussi les vierges. Frère Branham a dit ici dans cette prédication, les signes de sa venue, 17 avril 62, que le cri de minuit, là, les vierges se réveillèrent. Depuis la première veille jusqu'à la 7e, une veille, c'est un âge de l'église. Mais Frère Branham a dit ailleurs que les premiers seront les derniers. C'est-à-dire la résurrection commencera par le 7e âge de l'église. Ceux qui étaient morts du 7e âge de l'église, ressuscités des 6e, des 5e, des 4e, des 3e, des 2e et des 1er. Et les morts, les saints de l'Ancien Testament sont au paradis, sont à la présence de Dieu à la 6e dimension parce qu'ils avaient quitté le paradis et aussi vont revenir à la résurrection. Maintenant, nous les vivants, la Bible dit, nous n'allons pas les dévasser, nous n'irons pas à Vae et d'abord ressusciter et nous maintenant nous sommes changés, transformés, nous revêtons l'immortalité. C'est alors que nous allons être enlevés avec lui. Ok, merci. Alors, il y a maintenant une question, c'est-à-dire le vivant ne vont pas précéder le mort. Oui. C'est ce que vous dites. Oui, les vivants ne vont pas précéder les morts d'abord ressuscitent. Ensuite, les vivants sont changés. C'est ça même l'ordre de la Bible. Et le frère Branham a dit, je complète, qu'il aime croire la Bible telle qu'elle est écrite. C'est ça l'ordre de la Bible. Nous, les vivants, 1 Thessaloniciens 4, nous, les vivants, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Ok, merci. Alors, la résurrection, là, c'est le bien-aimé qui sont morts en Christ qui vont ressusciter, ou soit c'est tout le monde.
La résurrection, c'est pour tout le monde. Non, frère Cédric, il y a deux types de résurrection. La Bible dit, et le message de Branham a dit, qu'il y a deux types de résurrection. Je ne sais pas si je peux vous les lire. Ou bien je parle. Ok, pas de problème. Pas de Oui. problème, vous pouvez parler et lire, il n'y a pas de problème. Oui, il y a deux types de résurrection. La première résurrection et la deuxième résurrection. Et frère Branham détaille ça beaucoup plus dans la prédication, dans les livres de l'âge de l'Église, exposé de cet âge de l'Église, dans l'âge de Sardes, exposé de cet âge de l'Église, âge de Sardes, page 237 à 238 jusqu'à 239. Il dit là-bas que nous, les saints, les élus, nous allons participer à la première résurrection. Et c'est là où il parle même de Paul. Là où Paul a parlé dans Philippiens 3:11, que je suis en train de faire tout, si je puis, pour ne pas manquer la résurrection. Frère Branham explique ici dans l'exposé de cette âge de l'Église, aux pages que je viens de vous donner dans l'âge de Sardes, que Paul ne parlait pas de toute la résurrection générale. Parce que tout le monde, quand il meurt, il doit être ressuscité pour aller en jugement. Mais ici, Paul parlait de la pré-résurrection qui ne concerne que les saints. C'est ce dont frère Branham parle dans l'âge de l'église de Sardes, dans l'exposé de cet âge de l'église, page 267 à 269. Et en plus de cela, frère Branham a dit la deuxième résurrection, qui est la résurrection générale, se trouve Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Et puis dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Ça, c'est la résurrection générale de tout le monde qui est ce. Ok, nous vous suivons. Pasteur Norbert. Pasteur Norbert, nous vous écoutons. Un problème de connexion, le pasteur. Nous vous écoutons, vous pouvez continuer. Oui, mais nous, notre résurrection dont nous parlons, c'est la première résurrection qui est dans Philippiens 3:11 et qui est dans 1 Thessaloniciens 4:16. C'est ça la première résurrection. Il y en a deux. La première résurrection, frère Branham a dit ailleurs que c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur âge qui seront ressuscités. Ce n'est pas tout le monde. Ok, merci. Alors, parle-nous maintenant, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura encore de questions. Comme nous parlons de la résurrection et l'enlèvement, que dit frère Branham? Parce qu'il y a une citation où on mentionne que l'enlèvement, c'est passera même que vous soyez au courant et tout, la chose est déjà passée et vous n'êtes même pas au courant. Alors, nous voulons savoir est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu, si cela n'a pas encore eu lieu, quand l'enlèvement et comment cela va s'est passé, selon frère Branham. Oui, frère Cédric, la réponse est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais l'enlèvement est en train d'être réalisé. Comment ça? Je pèse mes mots. Je dis l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous parlons français. Si on dit n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire ce n'est pas du passé. Mais quand on dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est-à-dire c'est passé, c'est fini. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, ce n'est pas passé. Nous vivons même dans le temps de l'enlèvement. Je vous ramène dans les quatrièmes sceaux. Là où je venais de lire au paragraphe 210. Frère Branham a dit l'enlèvement, c'est ça la seconde venue. Et l'enlèvement se passe à 3 points. Il y a le premier point qui est le cri de commandement. Le deuxième point qui est la voix d'archange, c'est ça la voix de la résurrection. Le troisième point, c'est le son de la trompette. Aujourd'hui, le cri de commandement est déjà là. Parce que frère Branham l'a dit dans la prédication l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 141,
152, 154, il dit là-bas que les cris de commandement, c'est un messager qui est sur la terre qui les crie pour amener l'épouse à se préparer. C'est le temps de préparation de l'âme. Ok, nous écoutons. Pasteur Norbert, veuillez nous excuser, le pasteur a un problème de connexion, mais nous faisons l'effort de supporter le caprice de la connexion du côté du pasteur. Pasteur Norbert. Oui, pasteur, vous dites, continuez. Oui, j'étais en train de dire que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec trois choses. Le cri de commandement, la voix d'archange et le son de la trompette. Mais ici, nous voyons Frère Branham expliquer cela dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 63 soir, paragraphe 248 et 256. Frère Branham compare là-bas 1 Thessaloniciens 4, il dit que ça se réalise au même moment qu'Apocalypse 10. Vous voyez. Donc, le Seigneur qui descend dans 1 Thessaloniciens 4, on a dit c'est le Seigneur lui-même qui descendra. Mais Matthieu 25, ici, ça dit, c'est un messager sur la terre qui crie les cris de minuit. Qui est les cris de commandement? Qui est en fait crié par le Seigneur lui-même. Mais c'est quel le Seigneur? C'est le Seigneur Esprit. Parce que dans Apocalypse 10, c'est la colonne de feu, le Père, qui est descendu. Ce n'était pas Jésus des corps de physique et de chair et d'os. Le corps physique et de chair et d'os de Jésus est encore sur le trône. Mais c'est le Père qui était descendu dans Apocalypse 10. Et ce Père-là a amené le message au 7e messager. Et le 7e messager a eu le message en lui. C'est alors qu'il a proclamé le message qui est le cri de commandement. En fait, ce n'était pas le 7e messager qui a crié, mais c'était le Seigneur Jésus dans le 7e messager qui a crié le cri de commandement. Ça, c'est le cri de commandement. Parce que le frère Branham a dit dans la brèche que la trompette qui ressuscitera les morts d'un Thessaloniciens 4 va sonner au même moment que la trompette d'Apocalypse 10. C'est là où il dit ça dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux du 17 mars 63, paragraphe 243 et 248. Alors, nous voyons que le cri de commandement a pour mission de ramener l'Église, l'épouse à l'unité de la foi, à la perfection. Et dès que l'épouse arrive à la perfection, ce même cri de commandement-là, c'était ça la voie pour réveiller l'épouse. Ça s'est fait comment? C'est comme ça s'est fait à la croix. La Bible et le prophète Branham nous dit dans la prédication l'enlèvement du 4 décembre 65, paragraphe 170 à 171, et puis à 171. Il dit là-bas exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 27, verset 50 à 53. Comme Jésus a crié à la croix, il y a eu la déflagration. Et cette déflagration-là, c'est ce qui a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Mais il ne pouvait pas sortir de la tombe avant que Jésus n'en sorte. Parce que Jésus était le prémisse d'être les morts. Et quand Jésus est sorti de la tombe, c'est alors que les saints de l'Ancien Testament l'ont suivi. Frère Branham a dit dans la prédication l'enlèvement, paragraphe 170 à 171, que c'est le cri de la déflagration que Jésus a crié à la croix qui avait ressuscité, c'est celle-là. Et il dit ça dans la prédication l'enlèvement, au paragraphe 178.
Il dit que je suis en train de voir qu'un jour, de penser qu'un jour, il y aura aussi une déflagration qui fera que même les saints de l'Ancien Testament vont sortir dans les défilés qui va se passer dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et le frère Branham a dit, dans ces défilés-là, les saints de chaque âge auront le sang sur leur poitrine qui est le message de leur temps. C'était à partir de la déflagration. Or, le message de l'ère que nous avons a été accompagné d'une déflagration quand frère Branham a rencontré les 7 anges en 1963. Et cette déflagration-là, c'était pour ouvrir les 7 sceaux, pour que les 7 tonnerres expliquent les 7 sceaux. Et vous voyez que frère Branham a dit, même dans les premiers sceaux, que ce sont les 7 tonnerres qui vont nous donner la foi de l'enlèvement. Vous voyez? Donc, cette déflagration-là, de l'ouverture de 7 sceaux, c'est ça ce qui a amené d'abord ces messages. Mais dès que c'est ça la pierre de fête. Et frère Branham a dit, le Fils de l'homme aujourd'hui, c'est la pierre de fête. Ça, c'est le message. Il est dit dans la prédication, prouva sa parole, du 16 août 64, paragraphe 236. Il dit là-bas que lorsque la parole est signée à la personne, cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. C'est la tête qui descend s'unir à la personne et à l'Église. Et ça amène l'Église à avoir un ministère semblable à celui de Jésus. Ça, c'est déjà la pierre de fête, qui est la tête et qui est ce message, l'écrit des commandements. Et quand vous lisez la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, du 2 août 64, paragraphe de 528 à 533, frère Branham parle de la manifestation du Fils de l'homme comme c'était au temps de Sodome. Mais il arrive à 533, il dit, cela doit se répéter aujourd'hui, ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Comment ça va se répéter? Frère Branham a dit, la pierre de fête qui vient entrer dans les corps avec grâce, c'est-à-dire le corps mystique de Jésus-Christ qui est l'épouse. Et il dit, il est ici avec nous. Frère Branham a confirmé ça en 64, que la pierre de fête était là. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le message de l'ère, c'est ça l'écrit des commandements qui nous amène à l'unité de la foi, à nous unir au Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole, que nous puissions devenir la parole. Et après cela, nous maintenant, nous allons, la même pierre de fête qui nous amène à la perfection, va maintenant appeler les morts des autres âges à la résurrection. Ça, il est dit même dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, je crois, paragraphe 50, ou bien qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est que, paragraphe 50, il dit là-bas que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ce qui va vous ressusciter. Je peux lire ça, je crois. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ce qui va vous ressusciter. Et il va même appeler les morts en Christ des autres années, des autres âges à la résurrection. Je vais vous donner ne fût-ce que ça. Donc, j'ai donné la première citation qui était « Que ferai-je de Jésus appelé Christ ?» Je vais ajouter ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 50. Frère Branham a parlé de ça. Et pour que vous compreniez que c'est comme ça que la résurrection va se faire. Et je vais... pratiquement, je peux prendre ça dans la table, vite, parce que dans les paperasses, c'est un peu... Là, vous répondez à la question de savoir si l'enlèvement a déjà eu lieu ou pas. Je crois que c'est ça. Vous dites que oui, nous sommes... Oui, l'enlèvement, j'ai dit qu'il n'a pas encore eu lieu parce qu'il y a des citations même
où Frère Branham a dit dans des citernes crévassées. Prêché le 26 juillet 64. J'ai déjà parlé des 2 premières étapes de l'enlèvement. Okay. Le cri de commandement et la voix d'archange. Il restera que je complète la voix d'archange qui est la voix de la résurrection après et les sons de trompette, mais je réponds à la question si l'enlèvement est lié ou pas. L'enlèvement n'a pas encore été lié parce que Frère Branham, jusqu'à la fin de sa vie, continuait à attendre l'enlèvement comme un événement futur. Les citations, je vous lis ça à partir de 64 à 65. La prédication des citernes crévassées. Prêché le 26 juillet 64 soir, paragraphe 13 à 14. Frère Branham a dit là-bas que je ne sais pas à quel moment ce sera ma dernière ère sur cette terre. Aucun de nous ne le sait. Et aucun de nous ne sait quand il va venir. Je saute. Ce sera quand Dieu nous l'enverra. Elle avec majuscule, donc Jésus. Ce sera quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Mais nous attendons sa venue. Le 26 juillet 64, soir. Et s'il ne vient pas dans ma génération à moi, Branham, il se pourrait qu'il vienne dans la suivante, la génération suivante. S'il ne vient pas là, dans celle-là, dans la génération suivante, il viendra dans la suivante. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a dit là-bas. Je prends une prédication de 65. Être conduit. Prêché le 7 décembre 65. Paragraphe 296. Frère Branham a dit, parce que l'enlèvement pourrait avoir lieu à tout moment, vous voyez, il va Problème de connexion, pasteur. Il y va avoir lieu dans le futur. Or, vers le 24 là, à la fin de l'année, avant Noël, il a fait l'accident et ce qui l'a amené à la maison. Donc, c'était ici, presque à 2 semaines de la fin de sa vie, qu'il a dit que l'enlèvement va avoir lieu, le 7 décembre 65. Ok, nous avons écouté, mais vous avez dit là au début que ça n'a pas encore eu lieu et qu'on est en processus. Vous avez dit quelque chose de comme ça. Oui. Dernière citation. Le seul lieu d'adoration du 28 novembre 65. Paragraphe 295 et 290. Le seul lieu d'adoration du 28 novembre 65, paragraphe 290. Il dit, il y aura un enlèvement et nous verrons la manifestation de cette parole. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Donc, je continue à croire qu'il y aura un enlèvement qui va se matérialiser, mais nous sommes dans le processus de l'enlèvement parce que déjà le cri de commandement qui a été crié, ça fait partie de l'enlèvement, mais la voix d'archange qui suit aussi ce même message n'est pas encore manifesté. Parce que les morts en Christ, comme j'ai défini la résurrection au début, ce n'est pas le remplacement, c'est le relèvement ou ramener la chose même qui était tombée par terre. Et Frère Branham donne l'exemple de sa Bible qui est sur la chair. Il dit, si cette Bible est tombée par terre, je sais que je prenais une autre Bible. Ce n'est pas la résurrection. Ça, c'est le remplacement. Il donne l'exemple de la clé. Si cette clé ici tombait ici, et que je prenais une autre clé, ce n'est pas la résurrection. Mais alors, pour vous dire que la résurrection, pardon, l'enlèvement était processus, Frère Branham l'a dit dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Okay. Prêché le 12 avril 63 après les 7 sauts. Prêché le 12 avril 63 après les 7 sauts. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 302 à 305. Frère Branham a dit là-bas, avez-vous attendu ma prédication le 7 tonnerres? Il dit, cela est arrivé l'autre jour. Messieurs, c'est l'heure. C'est ça ma prédication le 7 tonnerres. Comment savez-vous
si l'enlèvement n'est pas en train d'avoir lieu tout le temps. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Or, la prédication des 7 tonnerres, c'est ça, monsieur Seller. Il pose d'abord cette question. Avez-vous la prédication des 7 tonnerres? Monsieur, quelle heure est-il? C'est ça ma prédication des 7 tonnerres. Comment savez-vous si l'enlèvement n'est pas en train d'avoir lieu tout le temps? Or, là, les 7 tonnerres, c'est ça qui va nous donner la foi de l'enlèvement. C'est ça même ce message. C'est ça l'écrit de commandement. Donc, en tant qu'écrit de commandement, l'enlèvement a commencé. Nous vivons au temps de l'enlèvement. Voilà ce que je pouvais vous répondre. OK, pas de problème. Vous pouvez, si vous avez d'autres éléments sur l'enlèvement et tout, vous avez dit en processus, vous avez expliqué, vous avez donné quelques citations. Est-ce que vous avez encore d'autres éléments à ajouter sur l'enlèvement? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. C'est parce que nous sommes dans une émission que je suis en train d'écouter. Je vous rappelle que ça fait 2 mois que je suis en train d'enseigner l'enlèvement dans mon église. J'ai déjà fait cet enseignement à 10 réunions et je continue. Donc, ici, je suis en train de donner des grandes lignes. Alors, je voudrais montrer la deuxième chose, toujours la voix d'archange. J'avais montré que la voix d'archange, c'était la voix de la résurrection. Comme ça s'est passé avec le Seigneur Jésus à la croix, quand il a crié, ça a fait que les autres morts viennent à la vie. Et la voix d'archange, aujourd'hui, Frère Branham a dit ça dans l'enlèvement, au paragraphe 178, qu'il y aura une déflagration qui va faire à ce que les morts à Christ, les saints de l'Ancien Testament, viennent dans les défilés qui va se passer dans les airs. Alors, Frère Branham a continué, il dit, c'est aussi, la résurrection va se faire comment? Comment? Parce que j'ai lu, je n'avais pas lu que ce que le Saint-Esprit, c'est le paragraphe 50. C'est là où il a dit que cette église va ressusciter les morts qui sont morts il y a des années, des autres âges. Il a dit ça aussi, que ferai-je de Jésus? De 24 novembre 63, paragraphe 16, que la dynamique de cette église, ce sera la pierre de fête qui entrera en elle et qui fera que les saints qui étaient morts il y a des centaines d'années puissent venir à la résurrection. Alors, je vais ajouter encore un autre aspect de la résurrection. L'autre aspect de la résurrection, voilà. Ce n'est pas que ce que le Saint-Esprit exactement, je corrige ça, parce que je viens de retrouver. Vous me suivez, frère Cédric? Oui, nous vous écoutons. C'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59, paragraphe 50. C'est là où frère Branham a parlé de ça. Alors, maintenant, j'ajoute une autre citation qui prend maintenant une autre écriture. Parce que là, il a parlé du cri de minuit qui devrait réveiller l'épouse endormie, qui était déjà morte il y a des années. Et il a parlé de la pierre de fête, qui est le message. Maintenant, je prends une autre écriture, c'est Hébreux chapitre 11, verset 40. Sans nous, les saints d'autrefois ne peuvent pas arriver à la perfection. Et frère Branham a donné la citation. Il dit, dans la stature d'un homme parfait. Il donne plusieurs citations, j'ai lu seulement celle-là. La stature d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 62 matin. Paragraphe 66 à 67. Et puis vous allez aller jusqu'à, pardon, paragraphe 366 à 367. Et puis vous irez jusqu'à 371. 367, il dit ceci. Ces gens qui sont morts ici, suivez Branham, la statue d'un homme parfait, 367. C'est à 366, là il a parlé d'Hébreux 11, 40. Sans nous, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Maintenant, 367, il dit, ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit arriver à la perfection pour provoquer
la résurrection. Voilà Wamba Oubala. Et il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. 371. Ce ministère, donc le ministère de Jésus et ce ministère de l'église vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre, alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison. Donc, la pierre de fête qui est déjà dans l'épouse, qui signe avec l'épouse, qui est le message de l'air, fait son travail pour parfaire d'abord l'église. Le frère Branham a dit, nous sommes dans l'âge des grains. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être exposé au soleil pour que toutes les verdures, toutes les choses mondaines nous quittent et que nous atteignions la maturité. Dès qu'on atteint la maturité, cette même pierre de fête qui est le message qui nous amène à la maturité doit provoquer la résurrection. J'ai passé. C'est ce qui fera que l'enlèvement puisse avoir lieu, c'est-à-dire le départ pour la maison, parce qu'eux, ils doivent d'abord être ressuscités et nous, maintenant, nous sommes échangés pour aller à la maison avec eux. Ça, c'était pour la voix d'archange. Je vais continuer sur les sons de la trompette. Les sons de la trompette, nous savons que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. La Bible dit là-bas que si la trompette donne un son confus, qui va se préparer à la guerre. Et Frère Branham l'a dit ici dans la prédication Apocalypse, chapitre 4, première partie. Il dit clairement ici que dans Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 60. Il dit là-bas au paragraphe à partir de 147 jusqu'à même 157, il dit là-bas la trompette est dédiée, la voix va appeler, monter ici. Il compare maintenant la trompette dédiée de 1 Thessaloniciens 4 avec Apocalypse 4, verset 1. Parce que Frère Branham a dit, lisez bien, il explique ça dans cette prédication. Il dit, lisez bien dans Apocalypse 4, 1. J'ai dit, j'ai attendu comme le son de la trompette. Et une voix m'a dit, monte ici. Et Branham prend ça dans cette prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 60, à partir du paragraphe 147 jusqu'à 157. Il dit là-bas, vers 152, il dit que cette trompette dédiée va m'appeler pour dire, monte ici. Et il dit, le son de cette voix de la trompette sera clair et puissant. Ce sera la même chose à sa venue. Et il dit au paragraphe 153 ceci, un jour, quand il appellera, quand la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront, si je suis vivant, Branham parle de lui-même, si je suis vivant, quand il appellera, je serai changé en un clin d'œil. Et au paragraphe 157, il dit, la trompette de Dieu, c'est l'évangile. Et je vais maintenant à la... Oui, vous pouvez avancer. Oui. Oui, j'ajoute la deuxième. Premièrement, j'avais lu Apocalypse chapitre 4 du 31 décembre 60, paragraphe 147 à 157. Maintenant, là où il a dit à 158, quand il sonnera, il appellera un jour.
Et OK. si je suis vivant, je vais être changé en un clin d'œil et je vais partir OK. avec les autres morts. OK, nous vous écoutons. Pasteur Norbert. OK, vous dites, on vous écoute. Je disais ceci. D'abord, là où j'avais lu, dans Apocalypse chapitre 4, première partie, maintenant je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Pardon, troisième partie. Troisième partie. OK. C'est le 8 janvier 61. Paragraphe 71, 72, 73. Frère Branham a dit là-bas, il parle des gens dans l'île de Patmos. Il dit, vous voyez, les livres de l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Les 3 premiers chapitres, ça concerne l'Église. Mais après cela, on ne revoit l'Église qu'au chapitre 19. Il dit au chapitre 4, c'est l'enlèvement. Parce que Jean a vu les choses qui étaient au ciel. Et il dit même, il donne même l'écriture où Jésus avait dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 24, Jean chapitre 21, pardon, verset 22 à 23, que si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Jésus avait parlé de ça concernant Jean, mais il parlait à Pierre. Le bruit s'est répandu parmi les disciples, les apôtres, qu'il a dit que Jean ne mourra pas. Non. Il a dit que Jean verra sa venue. Et frère Branham a dit, Jean a vu sa venue ici dans l'Apocalypse. C'était au chapitre 4. Il dit, le même esprit qui était au milieu de cet chandelier d'or, ici sur la terre. Parce que quand vous lisez le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean a dit, j'attendis, je regardais, il y avait un homme au milieu de ce chandelier et qui me parlait. La voix lui parlait au milieu de ce chandelier sur la terre. Et le 7 chandelier, c'est l'église, le 7 âge de l'église. Mais cette même voix, frère Branham explique ça au paragraphe 71, 72, 73, d'Apocalypse chapitre 4, 3e partie, que c'est cette même voix qui parlait à Jean pendant les âges de l'église, a quitté les âges de l'église, la terre, et est monté au ciel. C'est alors qu'il a appelé Jean, monte ici. Et il dit alors, c'était quoi? Jean représentait l'épouse qui était enlevée. C'est l'enlèvement. Et frère Branham explique ça dans la prédication. Dans cette prédication, il dit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui va sortir de l'église, de la terre, pour rentrer de nouveau dans le corps de Jésus, le corps physique de Jésus. Il explique ça ici comme ça. Il dit, l'Esprit de Dieu va quitter la terre pour rentrer de nouveau dans le corps physique de Jésus. Il dit ça, oui. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 115. 114 et 115. C'est là où frère Branham a dit ça. Il explique comment l'esprit qui parlait dans les 7 chandeliers a quitté la terre et est monté au ciel et a appelé Jean, monte ici. Il dit que ça signifie que l'Esprit de Dieu a quitté la terre et il est rentré de nouveau dans le corps de Jésus. Parce qu'il continue, ce corps-là aujourd'hui, ça c'est au paragraphe 115 d'Apocalypse chapitre 4, première partie, du 31 décembre 60. Il dit au paragraphe 115 que parce que ce corps-là aujourd'hui est comme un mémorial là-bas au ciel. Le corps de Jésus est comme un mémorial. Et quand l'Esprit de Dieu va quitter la terre, quitter les 7 âges de l'Église, l'Esprit parmi les 7 chandeliers, quand il va quitter, ce sera exactement ce qu'on a dit à Jean, monte ici, et cet esprit va retourner de nouveau dans le corps de Jésus, qui est aujourd'hui comme mémorial au ciel. OK. Nous écoutons? Comment vous dites ça?
se dérouler le son de la trompette concrètement. Ok, nous vous écoutons. Vous avez le temps, vous exposez, vous parlez, nous vous écoutons. Aujourd'hui, les cris de commandement, c'est le message de l'ère que Jésus, le Saint-Esprit, a crié dans les prophètes, selon Matthieu 25, 6 à 10. La voix d'archange est toujours Matthieu 25, 6 à 10, mais nous ajoutons à cela Hébreux 11 et 40. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. C'est nous. La perfection en nous qui est acquise par ce message, les cris de commandement, qui va amener les morts en Christ à la résurrection de tous les âges. Ça, c'est la voix d'archange. Ça s'est fait dans les prophètes, avec les messages qu'il nous a apportés, mais ça se réalise dans l'épouse. Nous avons la responsabilité. On a lu ça dans la statue des noms parfaits 367. Frère Branham a dit, ces gens qui sont dans la tombe, comptez sur nous. Ils nous attendent. C'est nous qui devons arriver à la perfection pour provoquer leur résurrection. Mais maintenant, le son de la trompette, ce sera quoi? Frère Branham a dit, le son de la trompette, c'est l'évangile. C'est le même message. Et ça a dit dans la brèche, entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 248 et 256. Le son de la trompette, parfois il mélange ça avec la voix de la résurrection, quand il en parle. Le son de la trompette de 1 Thessaloniciens 4, c'est la même trompette d'Apocalypse 10 qui a agi dans les prophètes, ça agit dans l'épouse aujourd'hui jusqu'à provoquer la résurrection des morts. Maintenant, quand les morts sont ressuscités, comment le son de la trompette va-t-il se faire? La même chose que Jean a vécu dans l'île de Patmos, c'est ce que l'épouse va vivre. C'est quoi? Le Saint-Esprit qui est aujourd'hui à nous, parce que dans le paragraphe 15 d'Apocalypse chapitre 4, première partie, Frère Branham a dit là-bas que quand on a dit à Jean, monte ici la voix, la voix qui lui parlait si la terre est montée au ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit a quitté la terre et s'est rentré dans le corps de Jésus qui est aujourd'hui un mémorial. Maintenant, au son de la trompette, ce sera quoi? La fin maintenant des choses. Là, le Seigneur Jésus, homme, se pointe dans les airs. Le Seigneur Jésus, homme, se pointe dans les airs. Ça sera comment? Nous prenons la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Ça, je vais lire, c'est court, c'est pas long. 307 à 308. J'ai lu ça directement dans la table. Hébreux chapitre 7, c'est l'année 57. C'est prêché le 22 septembre 57 soir. 22 septembre 57 soir. Voilà. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 307 à 308. Suivez ce que Frère Branham a dit là-bas. C'est ce qui va se faire pendant le son de la trompette. 307 à 308. J'arrive. Je suis là. Voilà. Il dit ceci. 307. Mais ce corps parfait en commémoration comme gage de notre résurrection n'a pas permis que ce corps saint voie la corruption. C'est le corps de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y en a dans les messages qui disent le corps de Jésus n'existe pas, ça a disparu. Non, c'est faux. Le corps de Jésus existe. Ça n'a pas disparu. Il dit, ce corps parfait en commémoration comme gage de notre résurrection, Dieu n'a pas permis que ce corps saint voie la corruption parce qu'il l'avait créé lui-même. Il l'a relevé, le corps-là de Jésus, ressuscité, donc l'a ressuscité et fait asseoir à sa droite. 308. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici, dans l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Et il manifeste les mêmes miracles et la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri
et s'élèvera et retournera dans ce corps qui est assis à la droite de la majesté divine, intercédant pour nous pécheurs. Et c'est grâce à cela que nous sommes parfaitement préservés du péché. Je m'arrête là. J'ajoute une deuxième citation. Je vais lire ça qui va dans le même sens. Je vais lire ça dans la prédication. Je lis ça dans BSS. Ça, ce n'est pas encore traduit par la voix de Dieu. Tout ce que j'ai commencé par lire depuis le début, c'était la voix de Dieu. Maintenant, je lis BSS. C'est à l'année 54. Prêché le 24 54. Personnelle avec Dieu. Expérience personnelle avec Dieu, ok. Oui. Attendez, c'est 54 septembre, au paragraphe 41. Je cherche ça. Ah, j'ai mal écrit, c'est 24 juillet. Hein? 24 juillet. 24 juillet. 24 juillet 54. Paragraphe 41. Ok. Suivez ce que Branham va dire là-bas. La même chose qu'il a dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, concernant le corps de Jésus, que Dieu n'a pas permis que ça puisse connaître la corruption, qui est comme mémorial. Et le Saint-Esprit, un jour, qui est dans l'église, criera et montera pour rentrer dans ce corps-là. C'est ça l'expérience que j'ai vécue dans Apocalypse 4. Le Saint-Esprit, la voix qui lui parlait au milieu de cette chandelier, a quitté la terre et monté au ciel et lui a dit, monte ici. Expérience personnelle avec Dieu, paragraphe 41. 24 juillet 54. Je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné, lequel est l'Esprit de Jésus-Christ donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église, dans son peuple, ce soir, de même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. Suivez. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour nous ramener à Dieu par les rachats, pour subir la peine de mort à laquelle nous avons été condamnés. Et maintenant, je crois qu'il y viendra physiquement un jour sous forme corporelle, le même Jésus qui était parti. Ça, c'est Branham. Et j'ai des citations où Branham a dit, selon Apocalypse, pardon, acte 1, 9 à 11, là où Jésus était monté au ciel devant ses apôtres et les anges sont descendus pour dire, mais pourquoi vous continuez à regarder au ciel? C'est même Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. Frère Branham a dit ici, je répète, maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour, sous forme corporelle, le même Jésus qui était parti. Quand il viendra, ce sera quoi? L'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. L'esprit sera retiré de l'église quand le corps physique de Jésus va se pointer dans les airs pour retourner dans ce corps-là, l'esprit. Et c'est la même chose qu'il a dit dans Hébreux, chapitre 4, deuxième partie, 308. Ce corps-là qui fait le sacrifice comme mémorial, un jour, le Saint-Esprit poussera un cri et rentrera dans ce corps. Et il dit ici, l'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ et il reviendra sous une forme physique, juste comme il était parti, comme il était allé. Le même Jésus qui mangeait, qui vivait avec et qui parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde, c'est juste. Je crois à cette seconde venue-là
physique. Et Branham l'a dit dans la prédication La semence du serpent de 1958 au paragraphe 325. Il dit là-bas, nous croyons à une seconde venue physique. Nous croyons à une résurrection physique des morts. Ça, c'est dans la prédication La semence du serpent, paragraphe 325. Je donne une dernière citation. OK. Les premiers sauts pour ces points-là. Les premiers sauts. Ça, je rentre dans la table. Premier saut, 18 mars 63. 18 mars 63, premier saut. Voilà. Paragraphe 301 à 302. 301 à 302. Frère Branham a dit la même chose ici dans les sauts. Parce qu'on pourrait dire non, ça c'était avant les sauts, mais il dit la même chose après dans les sauts. 301 à 302. OK. Suivez ça. 301 à 302. Voilà, il dit ceci. Je commence à 301 au milieu. Hein. Okay. Non, je commence ça au milieu. Mais plus tard, au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il a eu une couronne. Vous voyez, quand cet esprit s'est incarné, l'esprit antichrist, vous voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine. 302. Gloire, remarquez, et quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous, dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi des rois. C'est vrai. Voyez? Donc, on ne peut pas couronner Jésus esprit. On doit couronner Jésus de chair et d'os. Et d'ailleurs, quand il était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il leur a posé la question. Avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit oui. Il dit, donnez-moi. Ils lui ont donné. Après, Jésus leur a dit, voyez-vous comment je mange? L'esprit n'a ni chair ni os. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Je cherche cette écriture et puis je vous lis la citation. Là, si vous permettez, je shift déjà vers les types de corps avec lesquels on va ressusciter, on va rencontrer Jésus dans les airs. Vous permettez? Oui, parce que là, le temps est déjà, on est déjà en train de courir à la fin. OK, pas de problème. Voilà, voilà. Ça, c'est aussi mon dernier point. OK, pas de problème. Hein? Voilà. J'ai lu ça dans la prédication. La prédication. Écoutez sa voix. OK. Écoutez sa voix. Prêché le 5 octobre 58. Tradition la voix de Dieu. J'ai lu à partir du paragraphe 22, 23, 24. Je vais résumer. Hein. Ne vous en faites pas, je ne vais pas lire tous les paragraphes. Je donne les références comme ça. Les affaires de Dieu peuvent lire. Alors, au paragraphe 22, Frère Branham a dit ceci. D'abord, le principe de la résurrection et de la rencontre avec le Seigneur, c'est quoi? Frère Branham ne cesse de dire que, selon la Bible, conformément à Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Permettez-moi de lire ça, Cédric, pour que les enfants de Dieu comprennent pourquoi je vais lire cette citation-là. Et c'est sur ça que Frère Branham base sa doctrine.
sur le type de corps avec lesquels nous allons rencontrer le Seigneur Jésus. Philippiens 3, versets 20 à 20. Il est dit ceci. Voilà. Philippiens 3, 20 à 20. Voilà, suivez. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. C'est ce corps ici malade. Frère Branham appelle ça dans les choses qui sont à venir. Ce corps, c'est un lazaret. C'est une saleté. Quand Jésus va venir pour la seconde fois dans son corps physique tel qu'il était monté, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà. Okay. Jésus, quand il est ressuscité, il avait un corps glorifié. Et Frère Branham a dit un corps glorifié est différent du corps céleste qui est le corps théophanique. Le corps théophanique, c'est quand nous mourons, nous quittons ce corps, nous allons à la 6e dimension. C'est le corps parole qui révèle notre âme. Ce corps-là ne serre pas la main à quelqu'un. Ce corps-là ne mange pas. Mais après, à la résurrection, pour que nous puissions être enlevés, comment ça va se faire? Le corps, l'esprit, notre esprit, ça va se faire exactement comme ça s'est fait avec Jésus quand il est bon. Frère Branham explique ça dans la prédication La foi du 13 août 61. Je vais revenir à écouter sa voix pour citer et lire peut-être des citations après. Mais je vais montrer comment va se faire la résurrection. Et ça va donner aux enfants de Dieu l'idée de voir quelle sorte de corps nous aurons à rencontrer Jésus avec. La foi du 13 août 61. Paragraphe 5 à 7, mais je lis seulement 7. Mais prenez 5 à 7. C'est là où il en parle. Bon, je lis 7 seulement. Maintenant, suivez, attendez. Oui, voilà. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Mais vous pouvez lire à partir du paragraphe 5 jusqu'à 7, là où Frère Branham explique que quand Jésus était mort, il a crié à la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il dit que l'esprit de Jésus, parce que Jésus aussi était un homme triple comme nous. Il avait le corps, l'esprit et l'âme. Son esprit est allé au Père. Son âme est allée à la est allée en affaires pour prêcher aux âmes qui étaient en prison et libérer les saints de l'Ancien Testament qui étaient au paradis. Et son corps est resté à la tombe. Maintenant, Frère Branham a dit, à la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit, le Père, a libéré l'Esprit de Jésus en tant qu'homme. Son esprit est venu prendre son âme. Et son âme est entrée avec son esprit dans son corps qui était dans la tombe. C'est alors qu'il y a eu résurrection. C'est ce que Branham va dire ici. Et il est dit dans d'autres prédications nombreuses. J'ai lu paragraphe 6 au milieu, vers la fin, pour comprendre. Ce jour-là, vous saurez exactement où vous êtes enterrés. Dieu laissera repartir votre esprit et celui-ci viendra vers l'âme. Ça, c'est paragraphe 6, dernière partie. Paragraphe 7. L'esprit, Dieu a libéré, ça vient prendre votre âme. Vous saurez là où vous étiez enterré, ça vient prendre. Paragraphe 7. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend. Votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps ou du petit ravissement quand je suis allé dans les lieux et que j'ai vu ces personnes.
L'Assemblée dit Amen. Or, votre esprit reviendra vers ces corps-là, ces genres de corps-là. L'âme qui est un corps, c'est le corps céleste, le corps théophanique. Votre esprit reviendra vers ces genres de corps-là, de l'âme, qui est le corps céleste. OK. L'âme qui est un corps qui n'a pas besoin de manger, et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, là il va dans 2 Corinthiens 5, 1. C'est le corps théophanique, c'est le corps céleste. Nous en avons déjà une qui nous attend, un corps céleste. Vous voyez comment le frère Branham est très clair. Il différencie des corps. OK, avec, on est en train de lire. Okay. Avec cet esprit, et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressusciterez, suivez, ce corps naturel pour le glorieux millénium. Vous voyez le corps qui va être ressuscité, c'est le corps naturel, mais qui va recevoir votre esprit et votre âme. Ça vient dans le corps naturel et vous ressuscitez. Mais ça va revêtir l'immortalité. Ça, c'était une introduction. On revient maintenant à écouter sa voix. OK. Prêché octobre 58, paragraphe 22. Quand l'âme quitte ce corps, la silhouette de ce corps-ci, vous voyez la silhouette, c'est comme votre image, l'ombre. Quand vous marchez sous le soleil, okay, votre ombre, c'est ça la silhouette. Donc l'âme a cette forme-là comme le corps. Donc la silhouette de ce corps-ci, vous rencontrez vos bien-aimés. Quand l'âme quitte ce corps, ça va rencontrer vos bien-aimés, nos bien-aimés, c'est-à-dire la 6e dimension. Vous ne pouvez pas leur serrer la main, vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder, ils ont exactement la même apparence qu'ici, donc ce corps de chair, l'âme. En effet, quand Pierre et Jacques ont vu Moïse et Élie, et ils les ont reconnus sur la montagne de la transfiguration, mais c'est un corps. Donc Branham compare les corps de Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration au corps céleste. Il arrive maintenant au paragraphe 23 d'écouter sa voix. Mais ensuite, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste, donc les corps dans lesquels l'âme habite, les corps paroles, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur terre, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Et c'est là qu'il devient un corps glorifié. Vous suivez la définition du corps glorifié? Ok, donc, nous vous écoutons. L'esprit va aller prendre l'âme à la 6e dimension. Ça vient reprendre votre corps. La substance dans laquelle vous viviez sur la terre. Mais ça va revêtir la gloire. Ça va revêtir l'immortalité. Ok, ok. Et ce corps-là glorifié, c'est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus avec son corps ressuscité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, a dit Paul, mais nous savons que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire. C'est ça, Philippiens 3, 20 à 21. Vous voyez ça. Et 24, toujours écoutez sa voix. Et toutes ces vieilles mains ridées, et c'est ici qui sont détériorées, tout ça disparaîtra pour faire place à la splendeur de la jeunesse. Vous les hommes et les femmes âgées, souvenez-vous, ça, c'est une marque de la chute.
votre vieillesse. Frère Branham a dit, quand nous vieillissons là, même moi, quand il me regarde des proches là, j'ai déjà les cheveux blancs, j'ai la barbe blanche. Il dit, la marque de la chute, c'est ça, la vieillesse. Mais à la résurrection, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, il n'y aura pas de déformés, pas de paralytiques, pas de déformés, pas d'infirmes, pas de vieillesse, pas de rides. Vous voyez ça? Et Frère Branham continue. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque de quoi que ce soit en rapport avec le péché. Vous voyez? Et il y a beaucoup de stations comme ça, je donne comme c'est une émission. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection doit avoir lié. La résurrection, c'est la plénitude de notre adoption. C'est ça la résurrection. Aujourd'hui, nous pouvons être adoptés en esprit, mais nous attendons la plénitude de notre adoption selon Romains 8 et 22. Là où la Bible dit, pour arriver à la pleine adoption, Romains 8 et 22. Et Frère Branham l'a dit dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 61, paragraphe 102 jusqu'à 107, mais je vais seulement lire 107 à 108. Suivez. Parce que là, nous courons déjà la fin. Il vous reste 10 minutes. Il vous reste au moins 10 minutes. Je vais clôturer. OK. Nous vous avons laissé le temps vraiment de vous écouter pour ne pas vous interrompre. Avoir vraiment l'idée, vous avez eu vraiment le temps de parler. Oui. Paragraphe 106. Le Saint-Esprit est le gage de notre adoption complète ou de notre salut complet. Nous attendons la pleine adoption qui se produira quand? À la première résurrection. C'est là que nos corps seront changés. Nous ne serons plus les créatures méprisables que nous sommes. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Vous voyez ça? Yeah. Parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au ciel, un corps glorieux, glorifié. 108. Dans ce temps où nous habitons, nous avons là quelque chose qui nous dit que nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Autrefois, quand nous nous adonnions aux choses du monde, nous étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Vous voyez ça? Alors, je vais citer pour dire, parce que vous pouvez me poser la question, mais on va aller reprendre les corps dans lesquels on était, la même substance dans laquelle on était, tel que le prophète a dit comment. Oui. Le frère Branham explique que dans question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 64, matin, paragraphe 17, 18 et 20. Il explique que là-bas, il dit ceci. D'abord, la résurrection sera universelle. Ce n'est pas à confondre avec la résurrection temporaire du péché. La Bible dit ça dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions tous coupables du péché comme eux et nous étions morts aux choses du monde. Mais Dieu, par sa grâce, nous a ressuscités en Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette résurrection-là. La résurrection dont on parle dans Éphésiens 2, là, que Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ, c'est la résurrection d'entre les morts du péché spirituel. Et même quand le frère Branham a dit ça dans la prédication, le sceau de Pâques, du 10 avril 65, disant que nous sommes ressuscités. Il est dit au paragraphe 111 à 116 que nous sommes ressuscités potentiellement. Frère Branham a dit ça là-bas, il précise dans la prédication le sceau de Pâques du 10 avril 65.
paragraphe 111 à 116. Il dit, nous sommes ressuscités potentiellement. Et dans la prédication, Dieu dévoilé, du 14 juin 64, paragraphe 110, Frère Branham a dit, potentiel veut dire, ce n'est pas encore la vraie chose. C'est un peu comme, c'est ça potentiel. C'est une résurrection spirituelle, pas matérielle, mais nous nous attendons à la résurrection physique, selon la sémence du serpent, paragraphe 325. Alors, Frère Branham a dit, au paragraphe 20, autrement dit, là, quand vous devenez un jeune homme, une jeune femme, c'est comme si Dieu prenait une photo de vous. Maintenant, peu importe que vous soyez vieux et ridé, défiguré, ou quoi que ce soit d'autre, tout se déroulera comme prévu jusqu'au bout. Et il se peut que ce corps soit détruit, défiguré, brûlé, dévoré par les lions, n'importe comment. Les 16 éléments de la terre, vous m'avez posé la question, est-ce que nous serons ressuscités avec les 16 éléments? Oui. Les 16 éléments de la terre, ça c'est question-réponse numéro 3, paragraphe 20. J'ai commencé à 17 jusqu'à 20. Là où Frère Branham a dit que Dieu a pris notre photo depuis l'éternité quand nous serions autour de 16 ans, 18 ans, 20 ans. OK. C'est la dernière citation. OK. J'étais en train de lire question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 64 matin, paragraphe 17, j'étais à 20. Vous allez lire jusqu'à 22, mais je vais me résumer. Donc, il dit, même si votre corps était détruit, défiguré, brûlé, dévoré par les lions, n'importe quoi, les 16 éléments de la terre entière est remplie de ces choses. Donc, paragraphe 21, il dit, mais bon, cette photo, c'est ça les sacières. Alors, à la résurrection, ces gaz, ces acides et tout ça, ils reviennent se mettre en place pour développer à nouveau cette photo. C'est comme ça que Dieu va nous ressusciter. Lui, il a gardé notre photo dans sa bibliothèque. Même si on meurt de n'importe comment, mais à la résurrection, il va prendre les 16 éléments qui constituent notre corps de la terre et il va avec la photo de nous, pas d'une autre personne. C'est ça ce qui est la résurrection, n'est pas un remplacement, mais c'est ramener la chose même qui était tombée. Donc c'est la même photo de Cédric que le Seigneur Jésus va encore vous tailler à cette mesure-là. Et tout ça, ils reviennent et se mettent en place pour développer à nouveau cette photo. Or, cette photo n'a pas été prise quand vous avez 16, 18 ou 20 ans, alors que vous étiez au mieux de votre forme. Okay. Quand a-t-elle été prise? Avant qu'il y ait une fondation du monde. Elle a été placée dans les grands dossiers de Dieu. Alors, c'est matérialisé ici pour vous permettre de faire votre choix. Paragraphe 22, c'est le dernier. Alors, cette photo est absolument, ceci est le négatif. Donc, le corps que nous avons ici sur la terre aujourd'hui, c'est le négatif. Et il dit, la partie négative de la vie est là où vous vivez maintenant. Et pour toutes choses, s'il y a un négatif, avant qu'il puisse y avoir un négatif, il faut qu'il y ait un positif quelque part. Et ceci n'est pas la chose authentique qui doit venir maintenant, vous devez saisir. Voilà, frère Cédric, merci beaucoup pour cette émission. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 23 de question-réponse numéro 3. Le frère Branham a continué à parler de la même chose de cette photo. Il y a beaucoup de citations.
C'est un enseignement que je suis dans le deuxième mois en train de donner ça à mon église. Mais j'ai fait un effort de résumer l'essentiel pour que les enfants de Dieu puissent comprendre c'est quoi l'enlèvement. Nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ avec nos corps physiques, mais glorifiés. Et la cire là que je cherchais pour vous donner, c'est juste l'écriture de Luc chapitre 24, là où Jésus avait demandé aux disciples, avez-vous quelque chose à manger, donnez-moi. Il a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Donc le Jésus qui était ressuscité là, c'était un Jésus qui avait la chair et l'os. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, pasteur Norbert. Alors, quel est votre mot de la fin? Nous avons fait l'effort de vous laisser, ne pas vous interrompre pour vous écouter. Vous avez exposé, vous avez parlé. Alors, il n'y a plus moyen de vous poser de questions suite au temps, mais nous croyons que les enfants de Dieu ont tiré beaucoup de bonnes choses que vous avez dites ici, surtout que vous avez lu le prophète William Marion Branham. Alors, quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Oui, frère Cédric, le mot de la fin, c'est de vous remercier de m'avoir donné cette merveilleuse occasion de parler aux enfants de Dieu. Nous sommes les Éphésiens 4. Le Seigneur nous a appelés pour édifier le corps du mystique et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans les églises où peut-être certains frères, parce qu'ils n'ont pas les dons d'enseignants, prennent la résurrection spirituelle comme la résurrection, l'enlèvement spirituel dans les lieux célestes comme l'enlèvement. Non, il y a une physique qui aura lieu, rassemblant l'esprit, l'âme et le corps dans ce corps de chair et d'os, mais qui va revêtir la gloire. Et frère Branham nous a dit, il y aura un enlèvement. L'enlèvement, on attend, mais on est dans le processus de l'enlèvement qui a déjà commencé. Merci. Merci beaucoup, pasteur Norbert. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du Forum JM. À tous nos frères et sœurs, restez toujours branchés dans votre forum des jeunes du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye.